Et Oui, là, la place, bonsoir. n'est-ce Bonsoir tout le monde. Salut les gens. Salut. Bonjour. Ah, magnifique, vous êtes dans le bon ordre. Moi j'ai gardé ma lettre. J'ai été sage. J'espère que vous allez bien. On était en train de dire en off là qu'on était totalement morts. On se baillait tous dessus mutuellement. C'était quelque chose d'atroce. Mais là, ça va beaucoup mieux. Voilà, on est en direct. Le show must go on. C'est ça, show must go on. On s'est pomponné. Ça on lui a fait notre petite ligne. Non, pas avec les enfants quand même. Allez, c'est parti. Donc on. T'imagines, il est quoi? Je sais pas. Je peux pas rebondir là-dessus. Injection de bile noire. Voilà. Ah ouais, notre petite injection de bile noire. Donc ce soir, nous rejouons à Libreté. Parce que la dernière fois, on avait tiré un petit peu en longueur et on n'avait même pas fini le kit de découverte parce que du coup, on avait vachement pris de temps sur les scènes. Et en plus de ça, j'en avais rajouté une. Et là, comme il y avait un petit créneau qui se libérait et que tout le monde était partant et plutôt motivé, Tibbs était ultra motivé, même c'est lui qui a lancé l'idée. Bah, mais complètement, ouais. C'est-à-dire voilà. que j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers et le jeu, et puis voilà, autant en profiter pour refaire une petite session dessus pour terminer ce kit. Bah c'est clair, t'as bien fait de nous lancer l'idée, c'est plutôt cool. Bah on va refaire je vais faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé la dernière fois, hein. Ça va aller relativement vite. Bah du coup la dernière fois on avait retrouvé les équipes séparées en fait. En gros il y avait les enfants égarés joués par Max et Orisha, donc Axel et Vixen, accompagnés aussi de Piotr. Qui du coup était perdu dans la ville, dans une ville totalement abandonnée des adultes. Et donc de l'autre côté, on avait les enfumés, c'est-à-dire l'espèce de groupe d'enfants qui se rendent à l'extérieur de Libreté. Libreté qui est cette communauté d'enfants à laquelle ils essaient de survivre. Et donc les enfumés se rendent à l'extérieur pour tenter tout d'abord de ramener des vivres et des choses essentielles à la communauté et pourquoi pas sauver des enfants perdus. Et donc on s'est retrouvé dans une grande avenue alors que les enfants perdus étaient en train de se faire agresser par des sauterelles assez voraces que l'on nomme des sirènes. En fait les sirènes sont un peu les grands méchants de ce jeu. Ce sont des entités qui prennent vie autour de l'eau, donc on est dans un monde où il pleut tout le temps, où les infiltrations sont omniprésentes et incessantes, et donc ces sirènes prennent vie autour de l'eau forcément. Et du coup elles peuvent prendre diverses formes, et là elles étaient sous forme de nuées de sauterelles, donc elles ont tenté de dévorer les enfants égarés, mais c'était sans compter l'intervention héroïque de Jack et Sally. Jack le chef de la bande des enfumés et Sally la brute, qui ont sorti... Les enfants ne se mouvaient pas. Après ça... Dis Orisha, est-ce vas-y. que on n'aurait pas une revisite de l'histoire, parce que c'est quand même nous qui les avons accueillis dans notre voiture? Je ne suis pas d'accord. Ah ouais, c'est vrai. Alors, moi, je dis, on a aidé des gens et on s'est retrouvé dans la merde parce qu'on a aidé des gens, tu vois. Donc, l'égoïsme, vive l'égoïsme. Voilà, c'est ça l'idée à garder pour de l'histoire. Carrément, oui, tu pourras toujours rester sur ce credo là pour la suite. Mais je suis pas sûr qu'Orisha elle pense comme ça, elle est beaucoup trop gentille et Non, innocente. malheureusement, ça c'est la joueuse. Et donc, Orisha, c'est plutôt, ils sont méchants les gens parce qu'on les a aidés et puis finalement ils sont pas beaux, ils sont méchants et le petit gros, eh ben, il écoute quand les gens y parlent. Voilà. C'était ça, hein, c'était Grota ou je sais plus comment il s'appelle. Boudgra. Quand même. Boudgra, il accepte. Grota, je suis pas sûr qu'il accepte. Déjà, ce serait très dur pour lui. Bonsoir, Miagnelfar. Et bonsoir, Whipping. Peut-être qu'Orisha, elle comprend ça, hein, qui sait. Mais oui, mais je vais l'appeler Grota, hein. De toute façon, la dernière session, qu'est-ce qu'il peut me faire? Pas grand-chose. Tac, très bien. Et donc oui, effectivement, après vous avez trouvé, avant de cramer les sauterelles, vous avez trouvé refuge dans une espèce de voiture. Et donc après on avait eu droit à une scène dans un garage où vous avez trouvé refuge. Il y a eu quelques débuts de drama avec notamment Boudra, mais aussi
aussi Messi et Piotr. Voilà, il y a eu tout un tas de petites histoires. C'était une chouette scène, là, le garage d'ailleurs. Avec une tentative d'approchement de Max et Salim, mais bon, ça s'est pas fait tout à fait comme ça. Voilà. Et puis après, vous êtes rendu donc à la pharmacie pour trouver ce dont pourquoi les enfumés étaient dehors notamment, pas que, mais ils devaient ramener de la ventoline à Eric, l'un des chefs du conseil de Libreté, et aussi le petit copain de Sally, les jours avec et les jours sans. Puisqu'elle a appris aussi qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie, mais ça, peut-être qu'on le verra jamais dans cette histoire-là, parce que c'est pas trop le propos, mais voilà. Et donc, cette expédition de la pharmacie, elle s'est pas hyper bien passée, puisque en fait, la pharmacie se situait dans une espèce de cuvette qui était emplie d'eau, et du coup, vous avez dû construire un radeau de fortune pour vous infiltrer dans la pharmacie, tenter de récupérer les médocs. Sauf que c'était compliqué, il y avait de la flotte partout, vous avez dû naviguer de rayonnage en rayonnage et pour certains et certaines escalader les rayonnages. Et pour Sally, ça s'est pas hyper bien fini puisque t'as fini à la flotte bouffée par des poissons, des espèces de piranhas. Donc Sally a mal fini cette scène-là, vraiment bectée littéralement par les sirènes. Mais vous êtes quand même sorti de la pharmacie. On s'était arrêté vraiment lorsque vous quittiez la pharmacie avec les médocs et Sally mal en point. Oui, bien vu, tips pour les niveaux. Normalement, j'ai check là, mais ça. Je vais quand même préciser que j'ai été sauvé par Jack qui s'est courageusement jeté sur le plus gros des poissons. Exact. Voilà, et qui a réussi à me traîner hors de l'eau. Donc effectivement, Sally va commencer l'aventure ce soir avec des plaies aux jambes et voilà, je suis dans un état un petit peu compliqué, quoi. Bah tiens, garde la parole, présente rapidement ton personnage, histoire que voilà, on est tout ce qu'il nous faut pour la suite. Eh ben, Sally, c'est le bras droit de Jack, en fait. Hein. Donc, elle fait partie des enfumés. C'est un petit peu la brute. C'est une jeune fille qui a vécu des trucs un peu compliqués dans sa vie et qui était déjà violente avant de rejoindre cet endroit. Mais du coup, elle s'est adaptée en fait un petit peu à la région. Et donc maintenant, elle est, elle est un petit peu la personne qu'on appelle quand ça part en sucette, celle qui fait dans l'action plutôt que dans la réflexion, et puis qui n'hésite pas à taper sur ces saloperies de sirènes quand le besoin s'en fait sentir. Effectivement, la grosse dure du groupe 1. C'est ça. Parfait. Et donc Rask, tu joues Jack le chef, le chef un petit peu dépressif, qui sait pas trop ce qu'il fout là. Il est pas dépressif, il est désabusé. D'accord. Je pense que il a l'air d'avoir un charisme un peu naturel, il a survécu sûrement un peu plus longtemps que les autres. Il est un peu plus âgé. Peut-être aurait-il sa place un peu dans les gens qui comptent à Libreté, mais il s'entend pas bien a priori avec les autres leaders. Du coup, il est enfin voilà, il s'occupe des petites excursions au dehors, voilà, pour aller sauver les enfants. Et du coup, il a une petite bande qui s'accroche à lui et qu'il essaye d'emmener aussi loin que possible et de ramener en vie. Ouais, il se dit qu'il aurait peut-être un minimum la paix, mais finalement, c'est pas si paisible que ça, quoi. C'est ça. Ouais, mais oui, il est un peu fatigué. On le sent fatigué. Donc c'est comme ça que je le joue, Jack. Même si il ne souhaite que le bien-être de chacun, quoi. Ouais. Il est bien intentionné, mais fatigué. Ok, ça marche. Ouais. Sally et Jack, vous en êtes où de votre bille noire, vous? Moi j'ai que 2 points là, pour l'instant. Bah moi je suis à 5, mais j'ai craqué en fin de session dernière, donc je sais pas si je suis encore à 5 ou si je suis redescendu à... Je sais plus. T'avais fait le test de craquer, donc t'avais automatiquement misé 3 billes noires, donc il t'en reste 2 en fait. D'accord, ok. Et t'es blessé grave ou... J'ai besoin de soins et de repos. Oui, encore une coche et tu ne reverras jamais tes parents, Sally. C'est ça. La prochaine coche, elle est fatale, quoi. Oh putain, c'est la violence. Oui. Ok, très bien. Max, donc Axel, le solitaire. Ouais. Bah moi je suis le chef, un peu improvisé de la bande avec Orisha et Piotr à la base. Je suis le solitaire, plutôt débrouillard,
J'ai fait face à la violence de mes parents, puis je me suis barré, je me suis retrouvé dans un univers aussi violent, voire plus, mais avec des monstres. Hem, et bien, en fait, je m'occupe un peu de mes ouailles parce que si je le fais pas, ils s'en sortent pas, quoi. Je suis mine de rien assez soulagé d'avoir trouvé quelqu'un sur qui décharger ses responsabilités en la Oh personne putain. de Jack. Je tiens beaucoup à Orisha. J'ai du respect pour les capacités de Sally. Bout de gras, j'ai envie de le peigner à chaque fois que je le vois. Et Messi, en fait, que j'appréciais assez fortement, en fait, a mal compris mon intention vis-à-vis de Sally la dernière fois. Ouais, Et du coup, on est plutôt très embrouillé, en fait. c'est vrai, tu fais bien de le Parce que souligner. j'ai dû le maîtriser pour lui montrer qui c'était le patron entre nous deux, quand même. Voilà. C'est vrai. Et sinon, bah écoutez, ouais, j'ai hâte d'arriver dans un lieu où je vais pouvoir me poser et pouvoir me débarrasser de manière entre guillemets visible du poids qui pèse sur mes épaules, quoi. Peut-être que tu pourras poser tes valises à Libreté ce soir. C'est ça, peut-être, si on n'est pas tous morts avant. Parfait. Et Vixen, Orisha donc. Bah, Orisha, je suis la mignonnerie du groupe. On a essayé de me kidnapper quand j'étais toute petite et je me suis enfuie. Et c'est en gros comme ça que j'ai fini par me retrouver en enfant perdu. Je suis tombée sur le grand frère parfait, je le collais, je ne le lâche plus. Et sinon, j'essaie d'être un peu futée. Et depuis que je suis au milieu du reste du groupe, je suis un petit peu tête brûlée et j'essaie d'aller dans des situations dangereuses, ce qui donne très 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 envie à Max de me tuer à chaque fois. Tu veux faire comme les grands, quoi. Prouver ta valeur. Je suis grande. Je me rappelle plus très bien de son âge, je crois qu'elle a 6 ans si je me rappelle pas. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Si je me rappelle pas, elle a 6 ans, voilà. Et si je me rappelle, par contre, bon, plutôt 25, quoi. Qui a dit que j'étais pas en forme? Non, je le suis. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Côté Bill Noir, si je me trompe pas, Oui. hein, t'as vu, cette fois je l'ai bien fait. J'en ai 3. Ouais. Et ouais. Non, j'en ai 2. J'en ai 2 parce que j'en ai consommé, j'ai consommé une grosse partie. J'en ai eu une nouvelle quand je suis rentrée dans la pharmacie tout à l'heure. Enfin, hier. Enfin, t'as compris. D'accord, Et ok. moi, Voilà. j'en ai 4 que j'ai gagné sur l'entrée d'Orisha dans la pharmacie, les différents bruits, etc. de Ah mémoire. oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Ok, parfait. Très bien. Sur le chat, n'hésitez pas à nous faire un petit retour sur la musique, notamment. Je pense que les micros, là, ils sont plutôt bien réglés. J'ai check tout ça, mais voilà, si la musique n'est pas trop forte pour l'ambiance. Hop. Très bien. Bah écoutez, c'est reparti. Donc, la pluie se fait de plus en plus battante. Alors que votre petit radeau de fortune trouve son chemin à travers l'épaisse mare poisseuse que constitue le pourtour de cette pharmacie dont vous venez de sortir. Et donc vous atteignez le rivage de la pharmacie, de là où vous étiez parti en fait. Mais vous apercevez très rapidement que sur les 4 enfants que vous aviez quittés, il n'y en a plus que 3. Et vous notez un peu plus loin Boudra qui s'est détaché du groupe et qui crie Piotr, reviens Piotr, t'es parti où? Jack, qu'est-ce que tu fais? Ou Max, ouais. Je me fais... Ouais, ah pardon. Non, mais vas-y Max, c'est bon. Pardon. Non, je me suis gouré de nom. Vas-y, redonne la main à qui tu voulais, pardon. Ah, c'était au chef, hein. Je voulais faire commencer le... Oui, c'est pour ça, non mais c'était très bien. Et je me suis peut-être que j'ai justement fait une grimace en me disant que Piotr, il était peut-être pas encore sous ma responsabilité, vu qu'il était plus proche. Bonsoir, Mini-Steph. Donc on a peut-être échangé un regard avec Max, mais bah on a Constant, je vais tout de suite interroger Messi et Bout de Gras quoi, sur... vous l'avez vu bouger, il est parti depuis quand
Mais quand... Donc c'est Boudra qui s'exprime. Hein. Mais quand vous étiez rentré dans la pharmacie, on a entendu des cris, des bruits, etc. On a commencé à paniquer. Nous, on était vraiment tournés vers vous. On entendait Piotr pleurnicher à côté. On lui a dit plusieurs fois d'arrêter. Et puis à un moment, il a paniqué. Il est parti en courant. Hein. Et il te montre la direction, en fait. Il te montre tout un espèce de... ce qui ressemble à un quartier résidentiel, en fait. Nom de Dieu. Il est parti en courant, en pleurant. Il a piqué le couteau dans le sac de Rufus. Et tu vois Rufus avec sa cheville enflée qui boite dans ta direction. Ouais, putain, il a pris mon couteau, ce salaud. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça craint, Jack. J'imagine que c'est pas du tout la direction du retour. Ça risque de vous faire un petit peu perdre de temps. En gros, là, tu estimes que vous êtes à 2 heures de libreté. 2 bonnes heures de marche. La journée est quand même bien entamée. Ça risque de vous faire rentrer un petit peu sur le tard, quoi. Oui, mais bon, de toute façon, on n'abandonne pas d'enfants. Ouais. Sans avoir au moins essayé quelque chose. Je demande à tout le monde, ceux qui peuvent marcher que difficilement, je sais pas si on a de quoi bricoler une béquille ou quoi, ou on s'entraide pour avancer, mais on va au moins faire un détour près du quartier résidentiel pour crier son nom et essayer de le faire revenir à nous, quoi. Ouais. Et du coup, ok, vous restez groupés, quoi. C'est ça l'idée. Hein. Oui. Après, c'est ce que j'annonce tout haut. Ah bah écoute, je passe mon regard dans les yeux de chacun. Je pense que tu vas ouvrir le bal. Tu vas tenter de commander les enfants, c'est ça ton idée? Oui. Quand je veux pousser un groupe d'enfants à suivre mes ordres, je pense que je prends des petits points de bile noire à l'annonce de la disparition. Ah ouais, là tu sens les emmerdes venir, tu commences à stresser au niveau de tes responsabilités. Une fois de plus, je pensais qu'on allait enfin rentrer. Et non. C'était sans compter sur Piotr. Très bien. Alors, quand je veux commander pour le chef, quand je veux pousser un groupe d'enfants à suivre mes ordres, les membres doivent avoir une raison de le faire, même minime. Bah, du coup, t'es le chef, mais ils doivent aussi, s'ils veulent s'en tirer, c'est quand même une bonne idée de te suivre, a priori. Je teste. Donc, 2d6, plus, est-ce que tu rajoutes de la bile noire, Jack? Allez, un petit 2d6 plus 1. Histoire de commencer. Petit. Parfait. Bah écoute, tu joues petit, c'est un petit set, ça commence par un petit échec. Très bien. Bah écoute, je pense que... je pense que t'as Boudgras, Rufus et Messi qui font bloc, mais vraiment comme un seul homme, et qui se regardent et qui disent Jack, on allait rentrer, on a la ventoline du chef, on va pas prendre de risques pour ce gamin qu'on connaît à peine, non? Écoute, il s'est barré, il a qu'à assumer, non? Et du coup, tu sens vraiment que la tension monte. C'est Messi qui prend les devants. Il est pas là pour rigoler, contrairement à d'habitude. Et il te dit, Jack, ça suffit maintenant. Il faut qu'on y aille. Et concrètement, il met en cause ton autorité. Qu'est-ce que ça te fait, Jack? Ça me refait gagner de la bile noire. Parce que c'est une des conditions, je crois. Oui, c'est ça, complètement. C'est donc, Messi, celui qui est plutôt celui qui est agile, le brun, assez athlétique. C'est celui avec qui je me suis peigné hier. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, moi aussi, j'aurais pu agir, mais là... Je retoque à 5. Et je sais pas si ça doit venir forcément de toi, mais là je vais craquer sinon. Ouais, je pense que si t'es à 5, tenant la situation, Piotr qui s'est barré, les 3 gars des enfumés qui font vraiment front commun, et cette pluie qui ne cesse de tomber, ouais, là je pense que t'as gagné le droit de craquer. Alors moi je te propose de coller un énorme pain à Messi.
Je pensais à un coup de boule, ouais. Je pensais Ouais, un coup de boule ou un pain. Alors, soit tu acceptes, et à ce moment-là, on joue la proposition et tu perds aussitôt 2 billes noires. Soit tu refuses et tu testes, et à ce moment-là, tu dois miser 3 billes noires. J'accepte. avec une grande facilité. Ouais, c'est ça. Je suis content. Non, ouais, là, c'est... Parfait, bah décris-nous de quelle On manière tu n'abandonne t'y pas prends. d'enfant. Je m'approche de lui avec mes yeux mi-clos, comme d'habitude. Tout le monde me prend pour un fatigué, un faux calme, quoi. Et je le fixe quelques secondes, voilà, avec le bruit des gouttelettes. Je pense qu'il s'attend à ce que j'essaye de le convaincre une fois de plus. Et juste, j'abats mon front plein nez, aussi fort que je peux, histoire de lui fracasser le nez. Ah la vache. Bah écoute, je pense que concrètement, Messi voit pas forcément le coup venir, mais il va pas se laisser faire, ou il serait pas du style à se laisser faire. Il est quand même physique, Messi. S'il voudrait, s'il se battrait contre toi, t'es pas sûr que tu t'en tirerais super bien. En tout cas, là, tu prends l'initiative du foutre un énorme coup de boule. Et écoute, si j'agresse physiquement quelqu'un et qu'il ne se laisse pas se faire, je teste. Donc est-ce que tu rajoutes de la bile noire là-dessus? Donc la tension monte d'un cran. Putain, voilà, c'est pour réveiller tout le monde, hein, tu vois. C'est bon. Moi, ça me réveille. J'ai peur de réussir trop bien. Donc je vais juste rajouter un petit point de bile noire une fois de plus. Allez, parfait. 2d6 plus 1 du coup. Alors vous autres, vous voyez vraiment la situation qui dérape en quelques instants. Hein. Parfait, c'est un 8 sur 8-10. Je prends une option dans la liste. Je fais du mal à l'autre, j'immobilise l'autre, je repousse l'autre pour un bon moment, je prends à l'autre un objet important. Voilà, c'était pour lui péter le nez, donc je lui pète le nez. Son honneur. Je lui fais du mal, quoi. Très bien. Parfait. Bah écoute, poum, ton coup de boule part en plein sur son pif. Instantanément, le nez, t'entends un gros crack et le nez se met à pisser le sang littéralement. Messi, vraiment choqué par le coup, se tient le nez. Putain, ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu prends déjà, bordel? Qu'est-ce que tu prends? Putain, on traîne ensemble depuis des mois, on va dehors. Putain de merde. Bah, mais si tu connais ma première et la plus importante de toutes les règles pour quiconque sort avec moi, on n'abandonne personne. Le simple fait que tu puisses le suggérer, que t'es en train de perdre les pédales, imagine-toi perdu dans une rue, qu'on ne fasse pas l'effort d'aller te chercher. C'est la seule règle à laquelle je ne dérogerai jamais. On n'abandonne personne. Il se tient le nez, il a les larmes qui lui coulent sur un côté des yeux et il te regarde un petit peu halluciné. Et il y a comment il s'appelle, mince, excuse-moi, tac. Il y a Rufus qui s'avance, boitille un petit peu. Il dit écoute Jack, je suis pas certain que ce soit une bonne idée qu'on y aille tous. Tu vois l'état de Sally, tu vois l'état de Messi, il a l'air bien crevé, sinon il aurait jamais fait ça, tu le sais bien. Bout de gras et flippé aussi. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée qu'on y aille tous. On pourrait peut-être vous attendre là, non? Tu crois pas que ça suffirait? Je vais reformuler, hein, du coup. Moi j'y vais. De toute façon, je vous ai jamais demandé de me suivre. Vous connaissez vos chances de survie sans moi. Restez donc là. Moi j'y vais. Ok. Bah tu vois que bout de gras, Rufus et Missy font un peu bloc. Il dit ok, ben on vous attend là. On va faire en sorte de rester tranquille et discret, en espérant que vous retrouvez Piotr, hein. Ouais, ce serait cool, ouais. Sally, comment tu te sens, toi? Tu te sens prêt à suivre Jack ou pas? Bah moi en fait je suis resté assez distante de cette histoire parce que je suis vraiment en souffrance au niveau de mes blessures et de mes jambes et tout. Mais comme suite à cette démonstration de Jack, je vais prendre appui sur ma batte, je vais commencer à me lever difficilement, puis je vais commencer à le suivre. Et puis je vais jeter un coup d'œil aux membres restants qui proposent de rester seuls là, pour voir leur réaction.
Je pense que Messi te jette un regard en coin. Il est à la fois gêné de passer un petit peu pour un faiblard, mais en même temps, il peut pas. Il est obligé de ravaler son orgueil et il a pris la décision de pas suivre. Il veut rester sur cette position-là. Et il te dit dans une espèce de d'élan pathétique avec son nez à moitié pété. Sally, tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'accompagne? Puis quand il dit ça, ils font quoi les deux autres personnes qui étaient censées rester avec lui? Bah les deux autres se regardent un petit peu comme des cons, ils comprennent pas trop la réaction de Messi alors que c'est lui qui a provoqué la chose et qui vient de se prendre un coup de boule de Jack, mais bon, les hormones parlant... Bah je vais lui dire ok, j'ai besoin d'un coup de main, effectivement ça m'aidera à marcher. Ok, tu vois qu'il s'essuie d'un revers de la manche tout le sang qui continue à goûter de son nez cassé. Dit ok, ouais, pas de problème. Je vais t'aider, ouais, on va faire ça. De toute façon, ouais, Jack a sûrement raison, il faut retrouver Piotr. Bout de gras, Rufus, on se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites, vous, Max et Orisha? Bah moi, j'attendais que tu finisses, mais je pense que pendant qu'ils se sont frités, je suis parti tout seul, en fait, dans la direction où est parti Piotr. Et Orisha, tu lui colles au basque, c'est ça? Bah tu rigoles, heureusement. Bah il a pris ma main dans tous les cas et je l'ai suivi comme un petit toutou de cire. T'as déjà vu des enfants se battre comme viennent le faire Jack et Messi, Orisha? J'ai déjà vu Max se chamailler avec Piotr, mais pas aussi fort, on va dire que non. Surtout que je les ai entendus de loin, non, on va dire que pas, c'est jamais allé aussi loin. Mais bon, je suis dans un monde où des sirènes existent, alors des ados qui se bagarrent, franchement, ça m'étonne pas plus que ça. Très bien. Ça marche. Ben écoutez, vous prenez la direction de cette espèce de quartier pavillonnaire. C'est vraiment le quartier typique avec une grande rue rectiligne, des villas à quatre faces avec des jardinets tous identiques. Les maisons sont elles aussi identiques. Parfois, il y a une voiture garée devant. Parfois, il y a un trampoline ou un panier de basket laissé à l'abandon avec peut-être un ballon crevé à côté. Toujours pas de traces de qui que ce soit. La pluie qui continue à tomber. La luminosité qui est de moins en moins bonne. Le ciel est vraiment nuageux en ce milieu d'après-midi. Et tout semble se ressembler. Max, qu'est-ce que tu ferais toi pour retrouver Piotr? Écoute, en fait, une fois qu'on est à bonne distance, en fait, je mets mes mains en porte-voix un peu, tu sais, et d'une voix bien forte, je dis Piotr, tout va bien, c'est Max. On est tous sortis sans encombre, reviens, on t'attend. Allez, dépêche-toi. Et en ayant une réponse ou non, je vais commencer à regarder un peu les traces par terre, voir s'il n'y a pas, tu sais, des traces de pieds dans les flaques, des trucs comme ça, ou éventuellement une éventuelle rayure vu qu'il a piqué un couteau sur une bagnole, tu vois. Et même si c'est pas un objet, est-ce que ça peut être une occasion d'activer le move se débrouiller, qui est mon move, qui est un de mes moves de solitaire? Bah écoute, on va regarder ça. Se débrouiller lorsque je veux récupérer un objet ou de la nourriture par des moyens détournés. Vol, expédition rapide. Ouais, c'est pas vraiment ça lorsque je veux tout simplement survivre en milieu. Non, là c'est vraiment, tu vois, c'est vol, expédition rapide. Pour moi, c'est effraction ou vraiment des moyens un petit peu détournés ou malins pour se procurer quelque chose. Là pour moi, c'est plutôt, ce serait plutôt un faire gaffe si ça te va. Non, oui, bien sûr. Lorsque je me sens pas en sécurité dans un endroit, parce que bon, c'est quand même assez lugubre et vous êtes en effectif réduit et tu sais pas où Piotr se trouve, hein, concrètement. C'est pas l'idée du siècle de se balader comme ça. Donc je teste 2d6 plus. Est-ce que tu rajoutes de la bile? T'as déjà testé, c'est ça? J'ai mis 2, ouais, et Parfait. j'ai fait un magnifique 7.
tout à fait inefficace. Ok. Tu commences par... je m'arrête si tu des conneries, mais tu commences par la voie gauche, enfin le côté gauche de cette rue. Tu passes une maison, deux maisons, sans aucun un indice de la présence de Piotr. Puis tu commences à entendre des sanglots émanant d'une des villas. Quand tu t'approches un petit peu plus de la villa, tu remarques, enfin tu avais déjà remarqué qu'il y avait une voiture garée dans son allée, face à un garage totalement fermé. Et sur tout le long de cette voiture, du côté coffre et du côté droit, tu remarques qu'elle a effectivement été rayée, mais par contre, alors soit Piotr l'a fait consciencieusement, parce qu'en fait il y a 4 rayures comme ça, vraiment rectilignes, qui font tout le long de la carrosserie en fait. D'accord. Et tu attends toujours, écoute... c'est vraiment ces sanglots étouffés qui viennent de la villa. Eh ben écoute, je vais renvoyer Orisha, retourne avec les autres, je vais chercher Piotr, je vous rejoins. Parce que j'imagine que c'est pas très loin, c'est pas trop éloigné. Non, vous êtes je veux dire, Jack et Sally d'un bon coup de sprint, ils peuvent être là en une vingtaine de secondes quoi. D'accord. Tu dois pas non plus distancer. Je la renvoie et je la renvoie vers les plus grands en fait. Je dis allez, va les prévenir d'où je suis, Orisha, s'il te plaît. Pas question. Puis je regarde par terre, j'essaie de trouver un bâton ou quelque chose. Je prends le bâton, je le regarde, je viens aussi. Et là je serre la main un peu plus fermement, je dis Orisha, c'est pas une question. Tu vas voir les autres s'il te plaît. Écoute, on dirait que tu essaies de la convaincre. Tout à fait. Lorsque je veux persuader quelqu'un de me suivre, de me laisser faire ou de me donner quelque chose, je teste. Est-ce que tu rajoutes de la ville noire, Max? Oh bah oui, on va rajouter 2, hein. On va pas changer une équipe qui gagne, hein. 2d6 plus combien du coup? Plus 2. D'accord. C'est excessif. Et voilà, oui, le petit succès. Oui, Le magnifique. petit succès excessif, 11 plus. Il est vraiment fait, croustillant 12, ouais. ce système, moi je trouve. Ouais, excellent. Ça commence bien comme session en tout cas. Ouais. Oui. Sur 11 plus, il m'écoute, mais l'adversaire a choisi une option dans la liste. J'ai vexé l'autre pour un bon moment, je paye un peu trop cher, je fais du mal à l'autre, je m'en sors pas indemne, j'attire l'envie ou l'attention d'autres enfants. Je pense que Je pense que tu vas vexer Orisha. Alors Orisha, comment tu le prends? Alors je le connais, je sais qu'il va pas lâcher l'affaire et il m'énerve de pas m'écouter quand je lui dis que je suis grande, hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement ce qu'il déteste le plus. C'est-à-dire faire les hypocrites et mentir comme la petite hippie que je suis. Je vais lui dire d'accord, je vais attendre qu'il parte et puis je vais le suivre. D'accord. Vexé comme un pou, tu vas patienter un petit peu et tu vas le suivre. Je boude. Ouais, normalement t'es censé être convaincu. Orisha. Si je suis censé être convaincu, je peux faire moitié-moitié, c'est-à-dire que je fais ce qu'il a dit, je cours vers les autres, je les préviens et puis je reviens vers lui. Parce que qu'est-ce qu'il m'a dit en gros? Il m'a dit tu vas les prévenir d'où je suis. Hein, il a pas dit que je pouvais pas le suivre après. Ouais, du coup ça me convient mieux et je pense que ça convient mieux aussi à Max notamment. Ouais. Du coup tu rejoins les autres et t'arrives avec les autres et peut-être que vexé comme pas possible, on verra ce que t'en fais de cette vexation lorsque tu retrouveras Max ou autre. En fait j'avais pensé partir, les prévenir et puis retourner vers la villa. C'est-à-dire que j'obéis en fait, hein. Il m'a dit de prévenir les autres. Donc je fais le chemin, je les préviens, je leur dis où il est, et puis je fais demi-tour pour le rejoindre. Ça marche, à distance. Ouais, du coup, ça te conviendrait ? Ouais, parfait. Et après, on verra aussi comment ça se passera quand tu reverras Max avec le fait qu'il t'ait vexé, quoi. Ouais, voilà. Bah, ça va faire des dégâts. Très bien. Parfait. Donc Max, qu'est-ce que tu fais du coup? Orisha a tourné les talons, visiblement vexé.
Et bah, très vite, je vais vers la direction, enfin très vite, non, prudemment, mais assez vite, je vais vers la direction des pleurs. Et je sors le couteau suisse que j'ai avec moi, après avoir frotté mon médaillon qui est autour de mon cou, de manière un Ouais. peu stressée. J'ai un mauvais pressentiment vis-à-vis des 4 traces de griffes. D'accord. Enfin, des 4 traces de. Pardon, ouais. De couteau. De couteau. Du coup, tu pourrais. Ce serait peut-être. Qu'est-ce que t'en penses si t'es stressé, que t'as un petit peu peur, sûrement. Ah, Tu pourrais là, je vais peut-être prendre de la prendre- bile noire, de toute façon. Ouais. Ah, oui, c'est prévu. Tu prends combien de billes noires? Je vais en prendre 2, je pense, là-dessus. Parce que je suis quand même bien inquiet. Allez, parfait. Donc, tu t'approches de la porte de la villa. Tu vois que la porte est entrouverte. Les sanglots se font de plus en plus audibles. Tu entends marmonner désormais. Quelqu'un qui marmonne. T'es pas certain que c'est la voix de Piotr, mais t'entends. De toute façon, je retrouverai mes parents et personne ne me fera du mal. Non, ça personne. Et de temps en temps, t'as les paroles comme ça en boucle avec des sanglots éparses. Salaud. Salaud. Bah, du coup, je vais me diriger. Je dis, Piotr, j'arrive, tout va bien, t'inquiète pas. Je suis là, on va s'en sortir tous les deux. Allez, viens vers moi. Et je me dirige vers les sanglots, le couteau suisse brandi un peu devant moi, comme si c'était une épée alors que c'est un ridicule petit couteau, quoi. Tu ouvres la porte à la volée, tu débarques dans une entrée qui sert notamment un vaste salon. Je pense à ces maisons américaines où ils ont 200 mètres carrés pour 3 personnes. Un salon qui doit peut-être faire 60 mètres carrés, avec un énorme canapé d'angle qui fait face à une télé tombée et brisée au sol. Et les sanglots semblent venir de derrière le canapé. En fait, là, tu vois pas bien, tu vois pas la personne qui sanglote et qui marmonne. Elle est dissimulée par ce grand canapé. Et elle ignore totalement ta présence et tes imprécations. Et elle continue. Non, je vais retrouver mes parents. Et personne ne me fera du mal. Personne. Ça oui. Bah écoute, Piotr, je suis là, t'inquiète pas, et je vais passer, tu sais, un peu par-dessus le canapé. Tu sais, je vais essayer d'enjamber par le dossier, en fait, tu vois. Je me mets dessus et je vais pour enjamber, pour lui tendre la main pour qu'il se relève et qu'on parte, quoi. Ok, tu te mets par-dessus le canapé. Tu vois clairement désormais ce qui est derrière ce canapé. En fait, tu vois ce qui semble être Piotr, sauf que il semble enveloppé d'une espèce de masse noirâtre gluante. Et lorsqu'il s'aperçoit que t'es à mètre ou deux de lui, il se déplie de tout son long, te semble beaucoup plus grand que ce qu'il était, et il a visiblement des jambes et des bras beaucoup trop longs pour sa physionomie, et au bout de ses bras, il y a d'énormes griffes en fait. T'as l'impression que ses doigts sont formés par des couteaux en fait. Et Super. et il te regarde de cette masse noire un petit peu informe. Tu vois son visage qui perce et tu distingues en partie ses traits, sa bouche et ses yeux. Ces traits qui sont déformés par la haine. Et il dit non, je vais retrouver mes parents. Et toi, tu ne m'en empêcheras pas. Et là, il se jette sur toi avec une espèce de hurlement. Il ouvre grand la bouche et il y a une espèce de masse de bile noire qui se déverse de sa gueule. Qu'est-ce que tu fais, Max? Oh bah... Ah, et puis je m'enfuis. Je crie au secours et je m'enfuis, je me casse à toutes jambes. J'ai pris d'habile noir pendant que tu parlais, hein, évidemment. Ok, donc parfait. je suis à 5. Je suis à 5. Je vais la dépenser là pour le jet. Mais sauf si tu veux que je craque avant, je sais pas comment ça se passe. Bah si t'es à 5 là, je vais te proposer de craquer. Oh bah Quoique non, je vais pas te faire craquer maintenant. Ah si, bah si t'es à 5, autant en profiter. je vais plus être à 5 là, je vais être à 2 après, hein, après ce jet. Il va passer à travers la fenêtre.
Qui ça, Max ou le mec? Je crois que... Est-ce que c'est intéressant que tu craques maintenant? Non, j'ai plutôt... non, tu vas pas craquer maintenant. Je vais le garder sous le coude, je vais te proposer de fuir, même si tu utilises de la bille noire, tant pis, tu auras l'occasion d'en reprendre. Ouais. Effectivement, je fuis à toutes jambes, vraiment, genre... Et je fais Parfait. un 9. Fiou. Nickel. Très bien, t'as mis combien? 2009, 2d6 plus 3. 3. J'ai Ah fait ouais, trois. d'accord. Oh, bah, Ah ouais. C'était la panique, mec, j'ai tout claqué. Hein. Sur le fil. Je me tire d'affaires sans trop de bobo. Bah écoute, la forme te loupe de peu, tu t'entends les espèces de griffes couteaux qui se plantent dans le canapé et tu l'entends dire tu vas m'aider à rejoindre mes parents, reviens Max, reviens. Et tu entends derrière toi les cliquetis des lames alors que tu files vers la sortie de la villa et tu déboules, je pense que tu déboules sur Jack et Sally. Vous voyez Max débouler comme une furie. Terrorisé. Fuyez, c'est une sirène, il s'est transformé, cassez-vous. Et moi je cours, hein. Je rattrape Orisha à la volée, que je cale dans mes bras, et je cours en sens inverse, éventuellement si on nous a indiqué le chemin vers Libreté par là, quoi. Nom de Dieu. Mais je cavale, hein. Cavale. Parfait. Que fait Jack et Sally? Que font Jack et Sally? Alors déjà, moi je vais pas me mettre à courir parce que je pense que techniquement je ne peux pas sprinter. Non, c'est clair, on est d'accord. On voit la créature, nous deux. Vous l'avez pas encore aperçu, mais vous avez entendu le cri reviens Max, reviens. Mon Dieu. Je vais commencer par prendre 2 petites billes, points de billes noires. Ouais, moi je vais en prendre une de bille noire aussi en passant. Ok, parfait. Et puis je vais de toute façon j'avais déjà ma batte en main. Ouais. Je vais me plaquer est-ce qu'on peut être comment? Par exemple à un coin, une intersection Bah complètement, tu peux. En fait, il y a un porche devant l'entrée de la villa et tu peux carrément te planquer sur le côté du porche ou derrière un des pylônes qui tient cette espèce de porche. Bah de toute façon, oui, je vais me mettre dos au mur avec la batte dans la main. Et puis dès qu'il y a un truc qui se met à dépasser, j'allume quoi. Parfait. Et toi, Jack? Bah moi j'ai bien conscience de l'état de toute façon, je peux pas fuir. Donc je vais essayer de bloquer la porte, de la fermer, de la retenir de mes forces quoi. D'accord. Je me précipite vers la porte d'entrée. Ouais. Ça marche. Pour me laisser le temps de fuir? Pour bloquer, j'en sais rien en fait en l'état. Je sais pas. On va voir si le truc réussit à passer ou pas. Je pense. Hein. Ça va être Shining. Il va pas s'être là. Bah écoutez, je vous propose de résoudre ça en 2 temps. Je pense que toi, t'essaies de jouer les casse-coups, Jack. Parce que je veux tenter une prouesse physique. Là, clairement bloqué avec force. Donc je propose de tester ça. Tu rajoutes de la bille noire? Oui. 2 là, cette fois. Derrière la porte, vous entendez des cliquetis significatifs et des pas spongieux, des... La totale. Allez. Vous ne passerez pas. Oh putain. C'est un 14. Belle 14. réussite excessive. J'avais oublié de balancer les petits panneaux. Réussite excessive. Double 6. Magnifique. Sur 11+, je réussis, mais l'adversaire choisit une option dans la liste. Je ne m'en sors pas indemne, je fais du tort à des gens qui vont m'en vouloir. Je casse ou perds quelque chose d'important, je laisse une piste facile à remonter. Je suis séparé du groupe. Mon petit Jack, tu vas être séparé du groupe. Si Sally accepte la porte de sortie que Jack t'offre, bien évidemment. Je vais pas abandonner. D'accord. L'idée c'était pas que j'abandonne Jack. Hein. Ok, non mais voilà, c'est pour ça que je te propose. Si tu veux pas l'abandonner, je prends pas cette option-là. Non. Très bien. Qu'est-ce que t'as sur toi, Jack? Pas grand-chose, non? Non, j'ai pas grand-chose. J'ai mon sur les os. couteau de combat, c'est le truc qui a le plus de valeur, je pense. 3 paquets de clopes, un zippo, un couteau de survie, voilà. D'accord, ouais, c'est pas super intéressant là. Tac. Ouais, bah écoute, je vais prendre, je ne m'en sors pas indemne. Ce qui va se passer en fait, c'est que ce qui semble être Piotr qui est derrière la porte
fracasse de plus en plus fort la porte. Elle dit... Je sais pas comment, il a peut-être senti ta présence ou pas, il te dit Jack, laisse-moi passer s'il te plaît. Et boum, boum. Et au bout d'un moment, t'as une espèce de couteau qui traverse le bois post-formé de la porte et qui vient se planter dans ta main gauche en fait. Et t'as le couteau qui dépasse de 2-3 cm de ta main. Je te laisse hurler de douleur et prendre peut-être de la bile noire. Et il te dit Jack, s'il te plaît, laisse-moi passer. Je veux retrouver mes parents, je veux retourner, je veux aller à Libreté. Peut-être que là-bas ça sera mieux. Et il t'entend des gros boum boum avec des coups spongieux. T'as 5 de billes noires là, Jack, c'est ça? Bah non, j'en avais consommé 2 là sur le précédent jet. Je viens de reprendre 2. Je peux en prendre un petit 3e si pour avoir 5 quoi. Ouais, peut-être. Ouais, oui, on envoie tout. Ouais, je pense que c'est un beau moment pour craquer. Oui, voyant le couteau me transpercer la main, ouais. Oui, je pense que je suis au taquet. Et d'ailleurs, en termes de blessure... tu mets une coche. Ok. Ouais. Non, mais c'est qu'un niveau, c'est ça que je voulais... Ouais, c'est ça, exactement. Qu'un seul niveau. Alors, cet enfantillage spécial intervient à condition que j'ai au moins 5 billes noires et à la demande de l'adversaire. Ce dernier doit me proposer de faire quelque chose qui m'attirera des ennuis. Mais je pense que du coup tu vas devoir dégager la porte en fait, l'ouvrir. Mais surtout en fait tu vas te dégager brutalement sous le coup de la douleur et tu vas te retrouver cul par terre. Donc face un petit peu en difficulté face à cette chose. Donc soit tu acceptes ça, ce qui te permettra d'éviter peut-être d'être blessé plus grandement, mais qui te mettra dans une position beaucoup plus délicate. Soit tu acceptes ça et tu perds aussitôt 2 billes noires, soit tu testes et tu mets 3 billes noires dans le test. Craqué. Ah oui, je suis obligé d'en mettre 3. Bon. J'essaye de ne pas tomber le cul par terre. Tu fais le test de craquer? Allez, ça marche. Ouais. Stade 13, une réussite excessive. Sur 11+, je choisis une option dans la liste ci-dessous. Je gagne 3 coches de pourriture, je gagne une coche de pourriture et je suis la suggestion de l'adversaire. Voilà, du coup, c'est vrai que ça tombe un peu à plat parce qu'on n'aura pas l'occasion de voir la pourriture, mais tu peux choisir ça sans aucun problème. Ah, il y a ces deux-là Ouais. Bah, soit tu prends 3 coches de pourriture. Non, je vais prendre celle qui a quand même une petite incidence dans la narration, sinon c'est vrai que c'est un peu bête. Donc je vais suivre ta... Ouais. Ça marche, ma suggestion. Donc tu retrouves à une coche de pourriture et tu te retrouves le cul par terre et la porte s'ouvre à la volée. Sally, donc de profil, tu vois, cette espèce de créature qui ressemble plus ou moins à Piotr, mais une version toute bileuse et beaucoup plus effilée, avec au bout de ses doigts des espèces de grands couteaux. Il y a juste son visage qui émerge par moments de la bile et qui continue à chouiner. S'il vous plaît, je veux retrouver mes parents, où est Libreté? Et il commence à se pencher sur Jack, tout couteau dehors en fait. Jack, aide-moi! Et je pense qu'il n'a pas conscience vraiment de son corps ou de ce qu'il fait. Il s'apprête à se jeter sur Jack, tout couteau sorti en fait. Qu'est-ce que tu fais, Sally? Bah, de toute façon, à partir du moment où je vois que il dépasse un petit peu de la porte et il commence à se pencher sur Jack, bah j'envoie tout ce que j'ai. Ouais, j'essaye de lui mettre un gros coup de batte. Ouais, je tente le home run quoi. Je vais essayer de lui éclater le tronche. Parfait. Est-ce que tu rajoutes de la bile noire sur le test d'agresser quelqu'un? Ah ouais, bah je balance tout ce que j'ai, je en balance 3, ouais. Allez, parfait. 2d6 plus 3 donc. C'est parti. Ça va être tendu. 10. Ça passe nickel. Ça passe bien, ouais. Je prends une option dans la liste. Je fais du mal à l'autre, j'immobilise l'autre, je repousse l'autre pour un bon moment. Je prends à l'autre un objet important. C'est une réussite. Je fais du mal à l'autre, ça va pas le mettre hors d'état de nuire, ça. Non, ça sera pas suffisant. Ouais, c'est ça. Bah, je repousse l'autre pour un bon moment, je vais le mettre en fuite, quoi. Ouais, bah écoute, il se prend ton coup de batte à travers la tronche, il se retrouve un peu éjecté à 2 mètres, un peu dans la même position que Jack, et il se met à sangloter. Je veux revoir mes parents, je veux aller à Libreté. Il le vit bien. Hein.
Ça vous laisse un moment pour fuir si vous le souhaitez. Bah moi j'ai été emporté un peu par l'élan du coup, ce qui fait que je trébuche un petit peu pas loin de Jack. Ouais. Je vais essayer de l'aider à se relever et puis je vais lui dire il faut qu'on se tire d'ici très rapidement. Déclopée. On a Messi qui était avec nous sinon qui est des. Exactement. Ah oui, il y a merci, Messi qui est merci juste de à faire côté, intervenir. Ouais, mais Messi, je pense qu'il est vraiment terrorisé derrière. Il fait putain, c'est Piotr, mais il faut se barrer, faut pas chercher à comprendre. Il te reste un cocktail Molotov, Sally ou pas? Ouais, il m'en reste. Ouais, j'en ai utilisé que 2, il en reste un. Ouais. Je sais pas s'il faut se casser. Je prendrai. Ouais. Bah, je te pose la question en roleplay quoi. Je demande Sally, il te reste un cocktail en me relevant quoi, en tendant la main ou en te demandant de le jeter. On a déjà vu arriver ce genre de choses aux enfants? Ou c'est une première? Vous savez que parfois la bille noire elle peut mal se comporter avec les gamins, quoi. Voilà. Vous savez que certains gamins peuvent tourner mal. Alors vous savez pas très bien si c'est vraiment Piotr ou si c'est une sirène, ça par contre vous avez du mal à le déterminer. Hein. Honnêtement, parce que les sirènes elles sont tellement perfides et vicieuses que ça pourrait très bien être une sirène. Tu peux pas en avoir la certitude quoi. Ouais. Enfin pour moi c'est pas Piotr. Hein. Moi non plus, c'est pour ça que. En tout cas, ça ne l'est plus. Vous allez aller jusque là. Bah je te file je te le file par contre. Hein. C'est moi qui fais le geste, ok. Ok, bah si moi je suis plus en état de m'impliquer plus pour tant que j'aurai pas un peu de repos, je suis vraiment pas en état quoi. Ok, bah je laisse Sally au bon soin de Messi et je prends le temps avec les risques que ça comporte d'enflammer un cocktail Molotov avec mon bon vieux Zippo pour le jeter sur la forme piotresque. Ouais, du coup, je pense que ça mérite pas de test. Voilà, Jack, tu t'allumes le cocktail Molotov, tu le jettes sur la forme. La forme s'enflamme et vous entendez par intermittence les sanglots de Piotr, et ce que vous pouvez percevoir comme la voix de Piotr. Il dit je veux revoir ma maman. Et il brûle littéralement. Quelle horreur. Ok. Non mais c'est là qu'il faut se dire que c'est une sirène, c'est pas Piotr. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre de la bille noire là par contre, c'est suffisamment oui, j'en ai que... repris. On va en prendre, je pense, ouais, effectivement. Ouais. Sur le retour, alors que vous hâtez un peu le pas malgré les blessures de Sally, et toi Jack, tu te tiens la main sanguinolente, il y a Messi qui dit putain, tu crois que c'était vraiment Piotr? Il parle toujours avec le dé un peu pété. C'était lui Jack, tu crois? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Putain, en plus faut que je me justifie. Je crois que je vais pêcher. Je vais pas du tout le rassurer. Je vais le repousser. Là, j'en peux plus en fait. Non, mais moi je lui réponds pas. Je vais lui dire du coup. Je vais lui dire non, mais de toute façon, c'était pas Piotr ou alors c'était plus Piotr. Dans tous les cas, il fallait qu'on s'en débarrasse avant qu'il tombe sur d'autres enfants. Tu l'as vu un petit peu à quoi il ressemblait? Mais si tu regardes avec... il a les traits assez... un trait du visage assez anguleux, un nez aquilin et des yeux très sombres qui accompagnent ses cheveux bruns. Il te regarde avec des yeux quasiment éteints. Ouais, j'ai vu, mais putain, il parlait comme Piotr. C'était lui, c'est pas possible. C'est quoi ce bordel? Bah, peut-être que le vrai Piotr va revenir. Peut-être qu'on va le retrouver. Ou peut-être pas, j'en sais rien de toute façon. Parce que je l'envoie un peu sur les roses aussi, je suis fatigué. Je pense que tu essaies de le convaincre. Ouais. Lorsque je veux persuader quelqu'un de me suivre, de me laisser faire ou de me donner quelque chose. Oh, quoique, non. Non, excuse-moi. Non, tu sais pas de le convaincre. Non. Non, c'est quoi? C'est comment se confier? Je vide mon sac, non, c'est pas... Ouais, tu l'as pas vraiment fait, là, du coup. Hein. Non.
non, c'était pas l'intention. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à résoudre là-dessus. Vous retournez au camp alors que Max et Orisha, vous êtes arrivés en courant auprès de Boudgras et de Rufus, c'est ça l'idée? Bah, c'était ça l'idée, ouais. Bon, la scène est finie, donc voilà, mais en fait, je voulais la déposer et éventuellement revenir pour pas les laisser dans leur merde, mais bon, ça s'est bien passé, donc... Ouais, donc je pense que voilà, vous vous retrouvez tous autour de la pharmacie, sans Piotr. Bien passé, on a cramé un truc qui était peut-être notre pote, et on a Jack qui a une plaie dans la main, mais sinon tout va Vous bien. êtes pas mort. Vous êtes pas mort, c'est bien. Moi, effectivement, hein, je pense Mal se que passe. Jack, il a été incapable de répondre à Messi parce qu'il a un énorme doute, mais bon, il se dit que de toute façon, même si c'était Piotr, quoi, il aurait pas été raisonnable dans le sens, on n'aurait pas pu le raisonner, quoi. Donc, c'était pour dire, je suis à 5 de Bill Noir et je vais le rester pendant un petit moment. Tu peux faire D'accord. craquer, là. Voilà. Ça marche, parfait. Ouais, du coup... Et la pauvre Orisha, elle a été trimballée à droite à gauche. Ouais, d'ailleurs, Bah, comment tu vois le elle retour se de Max? Comment, Hein, bah, moi Ouais, comment tu vis le fait que Max t'ait attrapé au vol et t'ait parlé comme ça? Bah, au début, j'étais surprise, forcément, donc j'ai pas trop réagi. Mais j'imagine qu'on a dû courir pendant quelques minutes. Ouais. Donc il m'a fallu, je me suis remise de mes émotions parce que j'imagine qu'il m'a pas expliqué. Il m'explique jamais ce qui se passe de toute façon, hein, parce qu'il croit que je suis encore petite. Et bah du coup, moi je me suis mise à m'agiter. Et il a pas pu me garder dans ses bras très longtemps. Et il est où Piotr, Orisha? Tu Mais demandes j'en pas sais avant, ça? rien. je lui demande pas déjà. Je lui dis déjà pourquoi tu fais ça. Lâche-moi, je peux marcher, je peux marcher. Mais qu'est-ce qu'il y a Orisha, il y a une sirène, bordel. Donc tu restes calme et tu me laisses courir. Non, Je pense que t'avais dit qu'il y avait Piotr. Bah, il y a plus Piotr. Ou il y a pas Piotr. Il y avait pas Piotr. J'ai pas trouvé Piotr. J'ai trouvé qu'une sirène. Il y a plus Piotr, Donc, tu t'entends m'as ça, laissé Orisha? Non, c'est pour ça. En fait, Tu vas me laisser tomber comme Michael, c'est ça? Hein? Tu vas le laisser derrière comme Michael. Et Michael aussi, les clics ils l'ont mangé. Et maintenant, t'as laissé Piotr, les clics ils vont le manger aussi. Je fais un scandale en fait. Je fais un putain de scandale. Parce que déjà, il m'a énervé. En plus, il m'a énervé. Et pour terminer, il me trimballe comme un sac à patates. Et ça, je l'admets pas. Hein? Il y a un moment, c'est trop. J'ai pris une bille noire parce que je me retrouve dans une situation très oppressante pour moi là. Je dis, mais je pouvais pas affronter la sirène, Orisha. Fallait que je te récupère et que je te mette en sécurité. Je peux me débrouiller, je suis grande. Il est où Piotr? J'en sais rien. Vas-y, Je mens éhontément, je dis que j'en sais rien. Alors que je suis persuadé que c'était. Du coup, il te répète les mêmes choses, Max, Orisha. Il t'a vexé. Ouais, il t'a vexé en plus. Lourde de larmes, tu sais. Ouais. Un peu. Je pleure pas, mais tu sens que c'est pas. Il t'a vexé tout à l'heure, il te porte comme si t'étais un vulgaire sac. Tu te sens comment là? T'as peut-être de la colère qui monte ou autre chose? Comment tu réagirais contre Max? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu ferais? Je crois que les enfants, quand ils sont en colère, ils disent des choses, mais je ne dis rien du tout, je lui file des coups de pied. J'imagine qu'il m'a balancé. Bah ouais, mais je m'agite, mais quand je te disais que je m'agitais, je m'agite, je lui file des coups de poing dans le dos parce que j'imagine qu'il me prend sur son épaule. Je lui file des coups de pied, des coups de poing, limite je le mords si je le peux. Lâche-moi. Voilà, parfait, on y vient. Écoute, tu essaies d'agresser Max. Si j'agresse physiquement quelqu'un qui ne se laisse pas faire, je teste. Tu peux rajouter de la bille noire en richesse, si tu souhaites. En fait, ouais. je me laisse faire par contre. Hein. Je la laisse tu te laisses je la faire laisse alors. me taper, je me laisse même mordre. Je suis prêt à prendre des dégâts et juste je la serre fort, tu sais, genre dans le. Putain, de grand frère quoi. Oh là là, je suis touchée. Bah j'ai pas le choix, du coup je continue. Je te jure qu'il va avoir des marques, hein, le pauvre Max, mais bon. Bah alors à ce moment-là, si tu te laisses faire, Max, peut-être qu'elle essaie de te convaincre de la laisser, quoi. Qu'elle te laisse, que tu la laisses un petit peu au sol, que tu arrêtes de faire ça, là. C'est ça un peu ton intention, Orisha, ou pas du tout? Je t'avoue que je sais pas. Là, si je me cale sur ce que j'ai, c'est de la colère. Je veux qu'il me lâche. J'en ai marre qu'il me prenne pour un gros bébé. Et je sais pas si j'essaie de le convaincre en fait. Je tape juste pour qu'il me lâche. Je parle pas.
Donc, est-ce D'accord. que c'est un geste pour convaincre? Je sais pas. Euh, Franchement, t'as déjà vu une gamine de 6 ans essayer de convaincre quelqu'un? Hein? Non, non, je mords, je tape, il Eh oui, aura mais des du coup- bleus, c'est sûr. Du coup, tu mais- es un PJ comme les autres, donc tu as droit toi aussi à ton autonomie et d'être libre, entre guillemets, quoi, tu vois. Oui, et puis je veux qu'il me lâche parce que je veux pas être en contact avec Ouais, lui. moi je pense que veux bouder tu librement. essaies de le convaincre. Donc tu veux D'accord. qu'il te lâche. Donc est-ce que tu dépenses la bille noire? Je vais en mettre une, oui. J'en ai pas beaucoup, donc ouais. Allez, 2d6 plus 1. Mais par contre, petite question, Oui. en fait, dans convaincre, il faut qu'il y ait au moins une raison que j'accepte. Il y a aucune raison que je lâche une gamine alors qu'il y a une sirène au cul quand même, non? Où je suis à côté de mes pompes. Ouais, c'est vrai. T'as pas tort. Ah, T'as pas tort. ouais, bah dans ce cas-là, alors non, hein. Y a pas Ouais. de raison qu'il me lâche. Bon, bah parce écoute, que ouais. moi, Je pense que je force un peu trop le trait là. Du coup, oui, à ce moment-là, Richard sera encore plus vexé que c'était possible. Et donc, vous vous retrouvez tous, donc Max et Sally, à proximité de la pharmacie. Jack, pardon, tu reviens avec la main ensanglantée. Boudgras et Refus se jettent sur vous. Il regarde Messi, il regarde Sally. Et il regarde ta main et il dit qu'est-ce qui s'est passé, Jack? Et Piotr, il est où? Piotr est perdu, on rentre. Laconique. Il a 40 ans, le gars, je vous l'avais dit. Bien plus dans son âme est vieille. Parfait. Bah écoutez, à ce moment-là, je vous propose de prendre le chemin de Libreté. Boitant. Ouais, Seigneur. boitant effectivement, la main ensanglantée, Sally qui boite, Orisha qui est en colère contre Max, Messi, Boudgras et Rufus qui amènent par par contre, large. Ouais. On retourne directement à Libreté? Ah oui, après oui, c'est pourquoi tu voulais faire autre chose avant? Bah, c'est juste que comme on a un membre comme ça qui a disparu et on sait pas vraiment si c'est lui, je pense que Sally elle va proposer de retourner au seul endroit safe que je connaisse depuis peu, c'est-à-dire l'espèce de garage où on avait squatté une nuit, Ouais. histoire d'y passer la nuit, voir si Piotr revient et puis de repartir seulement après quoi. D'accord, ouais, ça me convient bien sûr. Mais après, je sais pas ce que vous en pensez. Bah Jack surtout, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que c'est surtout à lui que j'en parle. Moi, je pense qu'il est perdu, mais je me laisse peut-être convaincre par ton excès d'optimisme. Bah, c'est pas que de l'optimisme, hein, c'est aussi parce que j'ai complètement besoin de repos et si je recroise quelque chose sur la route, on pourrait avoir des tas de problèmes. Yep. Mais Moi, entre je pensais autres, que ça nous c'était permet d'attendre un peu éventuellement. du coup, là, c'est plus Sam, du coup, en termes de dangerosité pour Jack, là, t'allais faire une ellipse jusqu'à Libreté ou Bah, c'était... j'allais faire une ellipse jusqu'avant Libreté en fait. Bon, le parcours il est pas non plus safe, hein, donc il allait sûrement se passer des choses. Mais si vous voulez faire une petite halte dans le garage, histoire de au moins partir le matin plutôt qu'en fin d'après-midi, oui, ce sera peut-être un peu plus. Oui, c'est vrai qu'en mécanique de jeu, c'est les seuls trucs qui nous permettent de reprendre un peu de vie, enfin de regagner un peu, reprendre notre souffle en fait. Mhm. Ouais, bah ok. De toute façon, je suis un peu atone, je vais pas te répondre, Sally, je vais acquiescer un petit geste de la tête, quoi. Et on va claudiquer jusqu'au garage. Comme ça, on laisse l'opportunité à Piotr de se repointer encore une nuit et après on rentre, quoi. On aura vraiment fait tout ce qu'on aurait pu. Ok, très bien, parfait. Donc vous vous retrouvez à nouveau dans le garage où vous avez passé la nuit précédente. La pluie est toujours battante, vous entendez les grosses gouttes qui s'écrasent sur l'atoll qui sert de toit à cet abri. Bout de gras distribue quelques maigres rations, vous commencez à être un petit peu juste en termes
en termes de nourriture et d'eau. Bon, l'eau, c'est parce qu'il manque d'or, tu me diras. Et donc, au bout d'un moment, bon, ben, la soirée suit son cours, et puis il y a Boudgras qui vient te voir, Sally. Tu sais que c'est un petit peu le pseudo-infirmier de la bande. Il vient te voir un petit peu... tu dirais pas penaud, mais voilà, tu sais qu'il te porte pas forcément dans son cœur. Mais malgré tout, il vient te voir et te propose... Sally, tu veux que je m'occupe un peu de tes blessures? J'ai un peu de mercurochrome et des pansements. Bah écoute, donne-moi le mercurochrome et les pansements et je vais m'en occuper. Et là, il te regarde visiblement vexé. Mais Sally, c'est à moi de faire ça normalement. C'est moi le docteur du groupe. C'est quoi ton problème? Bah je vais soupirer et puis je vais dire d'accord. Et du coup, tu portes quoi? Une espèce de pantalon, un short Ouais, j'ai un espèce de pantalon. Alors attends, c'est quoi comme pantalon d'ailleurs, effectivement? C'est un bon nom. C'est une bonne question. La question piège. Le genre de futal. Ouais, c'est un jean déchiré en fait. Ok. Bah du coup, il te demande de retirer le jean, bien évidemment, hein, parce que sinon c'est pas pratique pour te soigner. T'es peut-être pudique, je sais pas comment tu le prends, sa proposition. Non, franchement, je pense pas qu'elle s'arrête à ce genre de détails. Donc ouais, effectivement, je vais juste enlever mon jean. De toute façon, il est tout déchiré le bordel. Je me suis fait manger les jambes par des poissons il est même plus en carnivores. État, c'est clair, ouais. Donc de toute façon, il couvre pas grand chose techniquement, il est en lambeau le bordel. Donc ouais, je vais juste le poser. Ouais. Et du coup, il commence à te soigner. Il sort la petite bouteille de mercurochrome, il étale ses petits pansements et commence à te nettoyer les plaies. Et tu vois qu'il y va pas de manière souple. Franchement, t'as l'impression, alors je sais pas si c'est le produit qui pique ou si c'est lui qui fait mal, mais ça fait un mal de chien quoi. Soit il s'y prend comme un branque, soit t'as vraiment mal quoi, mais tu sais pas trop. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Je vais lui demander, t'es sûr que tu sais ce que tu fais? Ça fait un mal de chien tes soins là. Et oui, il te dit mais oui, c'est bon, laisse-moi faire. Et là, il appuie avec son couteau, son couteau. Il est en train de l'appuyer en fait, c'est ça? Du coup, il te coupe la jambe. Je vais amputer. Oui, je sais ce que je fais. Il t'appuie avec son coton imbibé de mercurochrome. Il appuie comme un malade en fait. Tu vois qu'il a les traits qui sont un peu déformés par la colère et qu'il essaie visiblement de te faire mal en te soignant. Oh mais bordel. Bah je vais le prendre par... si je remarque ça, je vais l'empoigner par le col. Je vais coller son visage au mien et je vais lui dire à quoi tu joues là? Et il bredouille un peu. Il bredouille, je sais pas. Et il fait Sally, je te soigne. C'est quoi ton problème? Laisse-moi faire, allez, il essaie de se dégager un peu comme ça, brutalement. Laisse-toi faire, c'est bon. Tu sais très bien que ça pique le mercurochrome, arrête d'en faire des caisses, quoi. Je te jure. Ouais. J'ai pas l'impression que tu t'arrêtes à ça. Fais bien fais bien tes soins ou tu vas avoir des problèmes. Je vais essayer de le menacer, tout simplement. Ok. Si tu me fais encore mal, je te jure que tu vas l'avoir aussi mal. Du coup, est-ce que t'as pas un truc d'intimider, toi? J'ai complètement un move d'intimider. Où est-ce qu'il est ce move d'intimider? Je m'en suis pas servi encore, mais c'est l'occasion. Ouais. Alors, intimider. Quand je veux contraindre quelqu'un en utilisant ma réputation ou ma force. Donc là, c'est clairement ma force. Je teste. Donc je teste. Voilà. Je vais rajouter une bile. Allez, parfait. Parce que je vais quand même pas me laisser emmerder par lui là. Allez, c'est parti. Voilà. Un petit 10, parfait. Propre. Alors sur 10+, la cible effectue ce que je lui demande. Hein, comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais, pas de souci. C'était une réussite. Il marmonne un peu. Ouais, c'est bon, ok, Sally, ça va. Mais tu vois que bizarrement, les
les soins se font beaucoup plus doux, beaucoup plus attentionnés. Même s'il continue à marmonner un petit peu, on dit bon voilà ça ira. Par contre, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de marcher énormément, mais bon faut bien rentrer à Libreté. Et il te montre notamment une énorme plaie que tu as sur la cuisse, qui commence à avoir une vilaine tronche. C'est vraiment très enflammé et c'est encore bien sanguinolent. C'est pas médecin, mais ça mériterait une bonne faux plaie une bonne suture quoi. Ouais. Ouais, bah je peux pas y faire grand chose de toute façon, donc j'ai pas le choix. Je vais marcher dessus jusqu'à Libreté et on verra ce qu'on peut y faire là-bas, quoi. De ton côté, Jack, il y a Messi qui vient te voir alors que tu essaies de rester un petit peu tranquille. Il se pose à côté de toi et il commence à te parler. Il dit Jack, je réentends la voix de Piotr. C'était lui, j'en suis certain. Quel drôle. C'est pas bien ce qu'on a fait. C'était lui, Jack. Qu'est-ce qu'il avait? Il est saoulé, Jack. Je suis toujours à 5 de ah oui, tu peux. hein. Alors là, si tu craques, tu peux pas lui foutre un pain encore, c'est pas possible. Non. Bah, je peux peut-être essayer de me confier. Ah, Ça bien me ferait bien évidemment. d'ailleurs. Ah, écoute, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais dire, bah, ce qu'on a fait, c'était la seule chose qu'on pouvait faire. Je vais peut-être, d'ailleurs, il y a peut-être un sanglot qui va m'échapper à ce moment-là. Tu sais très bien, enfin voilà quoi. Quand une sirène, elle attrape un enfant, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, quoi. Je pense qu'il souffrira pas plus. Je pouvais pas le laisser se faire torturer infiniment. Voilà. Ça marche. Parce que j'ai besoin d'amour, envie de partager quelque chose d'intime ou simplement de passer un moment avec quelqu'un et que l'autre n'a pas l'air de vouloir me rejeter, je me livre et je teste donc. Est-ce que tu mets de la bile noire? Ouais, je vais en mettre un peu. En Ok. gros, Jack, il culpabilise, quoi. Il se demande s'il a buté Piotr, s'il y avait une bonne raison. Il essaye de se rassurer. J'en mets 2. Ça marche, parfait. Ouais, c'était une foirade quand même. Un 6, ouais. Ça, il va me charger le salaud. Il va Ouais. prendre beaucoup de points. Je pense qu'il te dit... Ouais. Je sais pas. Jack, je pense que c'était Piotr qu'on a buté. Dans la même journée, tu me fous ce coup de boule, Piotr s'échappe alors que vous êtes pas là, et vous le faites cramer, putain, c'est pas possible. C'est pas bien, Jack. On a confiance en toi, on te confie nos vies, et toi tu fais quoi? Tu agis comme ça? Peut-être qu'il y avait un autre moyen de sauver Piotr. Peut-être que tu pouvais faire autre chose que le faire cramer, bordel. Non? Et il te regarde comme ça avec des yeux accusateurs. Putain. Allez, je refais le plein. Ouais. Je pense que... Tu peux fuir la conversation aussi, c'est une option tout à fait... Ouais, mais je envisageable. pense que du coup, Jack, il va s'effondrer, quoi. Il va pas réussir à articuler quoi que ce soit. Il sanglote, il se lève, même il fait un truc peut-être un peu con, à savoir sortir. Mais à l'extérieur du garage, quoi. Non, ça... En tout cas, je fuis la conversation, effectivement. Mais en craquant extérieurement... visiblement, quoi. Je sais pas s'ils m'ont déjà vu chialer ou quoi, mais... D'accord, ouais, voilà, t'exploses, c'est quoi. comme ça que je pars. Parfait, bah écoute, lorsque je cherche à fuir un conflit ou une situation délicate, je teste. Merde, je suis poursuivi par les... Tu peux rajouter de la bile comme d'habitude. Ouais, je vais en mettre un petit cette fois.
Oh C'est là là. encore un échec. Ok. Putain, le pauvre. Bon, allez, vous allez le retrouver pendu dehors. Je pense que du coup, ce qui va se passer, Jack, alors que tu es dehors, tu as peut-être 5 minutes après, tu as Messi, Rufus et Boudgras qui se pointent et qui te disent Jack, on a quelque chose à te dire. T'as pas l'air de ton ancêtre. En fait, c'est Rufus qui prend les devants. Sa cheville a l'air d'aller mieux. Il boite beaucoup moins. Il te regarde avec ses yeux bleus, bleu clair et sa tête de blondinet. Il dit Jack, on a pris une décision. On veut plus que ça soit toi le chef désormais. On a décidé que ça serait moi jusqu'à qu'on rentre à Libreté. Puis après, on ira voir le conseil et on leur parlera de la situation des enfumés. Aujourd'hui, t'as totalement perdu les pédales. T'as laissé crever Piotr. Tu as donné un coup de boule à Messi. Alors c'est fini pour toi. On veut changer de chef. Et il se plante devant toi comme ça, tout plein d'autorité alors que tu essuyais peut-être encore des larmes. Mhm. Comment tu réagis? C'est le résultat de mon échec. Ah non, ok. Oui. Oui. Le résultat de ton échec. Tu peux craquer là. Hein. T'es toujours à sec? On Ouais, peut ça intervenir ou Ah bah ouais, on oui, peut intervenir, mais moi je veux arriver en fait. J'attendais. Mais, Parce que nous aussi, on va. carrément. Bah ouais, je pense que Max, Orisha et moi, on va débarquer aussi. Surtout qu'il y a toute une partie du groupe qui commence à se balader dehors. ouais. Ouais, devant le garage, ouais. Ouais. Donc je vais aller voir ce qui se trame un petit peu aussi, ouais. Ok, vous débarquez dehors. C'était quoi ton intention, Max? Ah bah moi je vais clairement, je pense que je vais plutôt me mettre du côté de Jack vu qu'ils ont servi à rien depuis le début et qu'ils ont même fait attiser les coups. Et je pense que c'est ce que je vais leur renvoyer en fait. D'accord. Je dis ouais bah peut-être en arrivant tu sais ils viennent de lui dire qu'ils veulent changer de chef. Par derrière tu vois en arrivant je dis ouais mais en même temps qu'est-ce que vous avez fait de bien les gars depuis le début vraiment? Genre mais si tu t'énerves pour rien, t'essaies de faire que Sally ce soit ta copine alors que a priori on est en mission, enfin vous êtes en mission et on doit récupérer des trucs. Toi Rufus et toi Boudgras tu cherches des noises à tout le monde et en plus vous avez laissé partir Piotr. Alors peut-être que les personnes vraiment vraiment responsables de ce qui s'est passé pour Piotr c'est pas Jack qui était occupé à sauver Sally et à récupérer des médicaments mais plutôt vous hein parce que bon Piotr c'est pas un courageux mais si vous l'aviez retenu il serait resté d'abord. Je pense que du coup, là, il y a un ange qui passe après ça. Ils se regardent tous un petit peu interloqués. On pourrait résoudre ça. Et je vais me mettre, du coup, en fait, je finis ça, tu vois, et je vais me mettre à côté de Jack, et je vais lui, tu sais, mon épaule touche son épaule en mode, je suis avec lui, quoi. Parfait. Parfait. Ouais, bah, je pense que tu essaies de les convaincre. Hein, du coup, hein. Oh, bah, complètement, ouais. Ni plus ni moins. Lorsque je persuade quelqu'un de me suivre, de me laisser faire ou de me donner quelque chose. Ça marche. Bah, test. Tu rajoutes à Binlor? Oh, ouais, un petit, allez. Un petit pour la route. Parfait. Slash R, 2, D6 plus 1, hop. C'est un 9 pile. C'est une réussite. Piou. C'est beau. Tu sens la tension qui redescend d'un cran. Tu peux cumuler plus de billes noires que ça, hein, Jack. Je sais pas combien t'es, mais bon, le fait que ta autorité ait été remis en cause, ça fait mal normalement. Je peux excéder 5, tu veux dire? Oui. D'accord. Du coup, ouais, il se regarde un petit peu gêné. T'as Rufus qui dit ouais, écoute, on en rediscutera à Libreté avec Eric et les autres membres du conseil, on verra ce qu'ils en disent. On verra s'ils écoutent un petit nouveau sorti de nulle part, avec une gamine qui lui colle au basque tout le temps. Mais ok, c'est très bien, on va laisser Jack nous mener à Libreté demain. Pas de soucis. En même temps, j'ai pas perdu ma gamine, moi. Et je fais un petit peu en avant.
Ouais, tu bah, prends un La coup de pied dans gamine, le tu sais, dans le elle tibia. est pas très loin et elle te jette un regard bien noir, Maxuné. ouais, je sais. On parle d'elle comme si elle était pas là, tu sais, la pauvre. Mais oui, mais c'est l'essence même de la petite. Par contre, je voudrais faire quelque chose, tu me dis si j'ai le droit. Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que pendant la conversation entre Jack et Trucmuche, là, j'oublie toujours son nom. Rufus, Messi, Messi. Boudgras. Oui. Non, non, oh là là, je suis désolée. Rufus. Hein, oui, je crois que c'était Rufus qui l'a accusé d'avoir tué Piotr. Voilà. Ouais. Pendant la conversation de tout à l'heure. Ça, est-ce c'est que Messi, ouais, j'étais- ok. Hmm. C'était Messi, d'accord. Ce que je voulais, c'était que je m'étais caché de base pour que Max me trouve pas et qu'il se trouve que Jack s'était installé pas loin et que j'ai entendu toute la conversation. Ah oui, complètement, oui, bien sûr. Donc je sais que Max a menti parce qu'il m'a dit qu'il savait pas où il était Piotr, alors que c'est pas vrai. Parfait. Bah écoute, attends, on va vous passer la main avec Max et Orisha, tu vas pouvoir t'en servir Allez. de ça, j'aime beaucoup l'idée. Allez. Juste Sally, tu voulais peut-être réagir, je sais pas s'il y avait encore quelque chose à faire, mais tu voulais rajouter quelque chose là sur la scène en cours, Sally? On perd du tips. Sally? Tips. Désolé, le micro était coupé. Ah, pardon. Donc, non, ça fait rien, ça fait 5 minutes que je parle dans le vent. Tout va bien. Non, je disais que il y a Max donc qui fait ce petit speech qui les remet en place. Ouais. Je suis sorti en même temps que lui, mais donc de toute façon, je lui ai laissé la parole. On a, c'est qui? C'est Messi ou Rufus qui disent on va voir si le conseil va croire un petit nouveau, un truc comme ça. Ouais. Ok. Exactement. Donc à ça, je vais surenchérir évidemment comment je sais pas s'ils croiront un petit nouveau, mais je pense qu'ils vont me croire à moi a priori. Et Jack, il y a juste quelques heures de ça, il s'est jeté sur un poisson qui faisait 2 fois la taille de bout de gras pour me sauver la vie. Donc faudrait un petit peu remettre les choses d'équerre. C'est sûrement pas toi Rufus qui risque de nous mener ou de faire des choses aussi héroïques sans les enfumer, enfin sans Jack les enfumer, ça ferait longtemps qu'ils auraient disparu. Bah, je pense qu'au moment où tu dis ça, t'enfonces le clou, et là t'as Messi qui se rapproche un peu de toi, qui fait le canard, qui te dit non mais t'as raison Sally, on va aller au bout avec Jack, t'as tout à fait raison, il t'a sauvé la mise, on lui doit beaucoup. Non mais je sais pas pourquoi, on t'a écouté Rufus, c'est vrai que c'est une idée de merde, il retourne sa veste en 2 secondes. Putain, le petit bâtard. Ouais, je vais finir en rappelant que les personnes qui ont des problèmes avec Jack, elles ont des problèmes avec moi aussi. Ok, je pense que Messi en prend note fortement. Parfait. Bah écoutez, je vais vous laisser re-rentrer à l'intérieur et peut-être une scène avec Max et Orisha. Orisha, qu'est-ce que tu fais du coup? Tu vas demander des Ouais. explications à Max? Souhaite. Je suis content. Non. Les gamines, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, je vais l'éviter comme une sirène. Je les laisserai pas m'approcher. Et je sais pas, je crois que je vais essayer de me trouver un nouveau grand frère dans l'esprit de l'ange jaloux, tu vois. Ah, il a violence. Bah oui, écoute. Donc oui, je pense que je vais sûrement aller de l'un à l'autre en fait, aller discuter avec un petit peu tout le monde pour essayer de les juger et Ouais. éviter Max comme la peste. Et dès que Max arrive à un endroit pour discuter avec une personne avec qui je me lève et je me barre. Je sais pas combien de temps je vais faire ça, je t'avoue que je sais pas, je vais peut-être tirer ça au dé, mais ouais, je pense que pour le moment, ça va être comme ça. Ok. Tu vois clair dans le petit jeu d'Orisha là toute la soirée, Bah, Max? complètement, Tu parce prends qu'en fait, ça comment? J'essaye, ouais, tout à fait. En fait, j'essaye plusieurs fois de la rejoindre en allant discuter avec les autres. Et Ouais. en fait, ça me fait super mal. Donc, j'ai pris 2 de billes noires. D'accord. Et je pense que pour le coup, je vais aller me mettre dans le coin le plus éloigné, tu sais, limite le coin humide, le coin sombre un peu, tu vois. Et peut-être que je vais pleurer un peu, tu vois. Genre, j'ai fait au mieux pour la petite et je pense que je comprends qu'elle elle le capte pas, quoi. Mais ça fait mal. Ok, parfait. Bah écoutez, je vous propose une pause de 5 minutes là-dessus, et puis on changera de scène. Carrément. Ça marche. Allez, parfait. À tout de suite. À tout de suite.